over your head, oil soaked through your coat, that it runs down your back. À cette exposition, Robert Doisneau, Paris en liberté, c'est la plus importante que nous ayons à l'atelier Robert Doisneau. C'est la plus importante que nous ayons conçue. La plus importante en nombre, il y a vraiment beaucoup de photos. Et peut-être dans l'approche qu'on peut avoir du travail de mon père, parce que nous avons essayé de recréer, non pas un accrochage de photos avec énormément de photographies, mais une sorte de promenade en sa compagnie. On a essayé de retrouver son univers photographique, c'est-à-dire qu'on n'a pas tenu compte de la chronologie des photographies. La plus ancienne photo, il y en a plusieurs d'ailleurs, c'est autour du thème des enfants, c'est 1934. Donc c'est vraiment le début de sa carrière de photographe. La photo la plus récente dans le temps, c'est 1991. C'est vraiment, il meurt en 1994, donc c'est vraiment la dernière partie de son travail de photographe. C'est un moment où il fait pas mal de portraits d'artistes, beaucoup d'acteurs, d'actrices. C'était quelqu'un qui adorait le spectacle, le théâtre, qui aimait travailler avec les danseurs, avec les acteurs, avec les gens qui jouaient. Et la plus récente photo, donc, je crois que c'est Juliette Binoche, qui tournait à l'époque un film de Léo Scarax sur le Pont des Arts, et c'est 91. Donc vous voyez, toutes les photos de cette exposition sont extrêmement distendues dans le temps, mais on a essayé de les rassembler autour de son goût du jeu. C'est quelqu'un qui, dans le fond, se moquait pas mal du réel. Le réel lui importait peu. À partir du réel, il faisait son miel pour inventer un monde plus doux, plus tendre, plus harmonieux, plus fraternel. Et c'est dans ce monde-là qu'on va essayer de se promener ensemble à travers ces photographies. À l'atelier, les images sont classées, répertoriées depuis le début de sa carrière. Donc on travaille avec un confort de recherche tout à fait considérable. À l'intérieur de cette expo, il y a des thèmes aussi. Il y a les thèmes des enfants, il y a les thèmes des chiens, par exemple les chiens dans Paris. Il y a la statuaire. Mon père n'était pas parisien, il était banlieusard. Il habitait à la porte de Paris. Il est né à Gentilly, qui est vraiment la porte sud de Paris. Et il a traversé la Nationale 20 pour vivre toute sa vie à Montrouge, qui est tout près de sa ville natale. Toute sa vie, il regarde Paris comme une ville magique, absolument magnifique. Une ville dans laquelle, dans le fond, il va jouer tous les matins avec ses appareils photo. Alors la dimension du jeu, elle est très très importante. Autour des années 50, avec son grand complice Robert Giraud, il s'est beaucoup promené dans les bistrots du 5e arrondissement. Et de là, ils ont inventé toutes sortes de gags. Robert Giraud était le gardien d'une galerie d'art, la galerie Romy, rue de Seine. Et ils ont inventé, Romy avait installé dans la vitrine un portrait, aujourd'hui on trouverait bien innocent, mais qui à l'époque semblait un petit peu leste et faisait réagir les gens dans la rue. Donc ils avaient inventé que mon père s'installe avec son appareil photo sur pied à l'intérieur de la boutique de Romy et fasse un peu la pêche aux mimiques des gens qui regardaient le tableau dans la vitrine. Cette série s'appelle La vitrine de Romy. Il y a aussi quelque chose qu'on a montré alors beaucoup plus rarement, qui est son goût du jeu graphique. C'est-à-dire que la lecture qu'on en a aujourd'hui est quand même très contemporaine. On s'aperçoit que dès les années 60, il invente des montages photographiques. Il invente des objets dont on dirait aujourd'hui que ce sont des installations. Quelque chose qui a été réinventé récemment par les photographes contemporains. Beaucoup de ces photos ont été réalisées au Rolleiflex, c'est-à-dire dans un format 6:6. Ça s'inscrit dans un carré. Le format 6:6 était destiné à la parution en presse, mais ça pouvait être aussi l'affichage, ça pouvait être la parution en édition, etc.
Donc lui, à l'intérieur de ce carré de la photo 6-6, il redécoupait le cadre dont il avait besoin pour la mise en page. Alors, il y a des lieux privilégiés dans Paris. Le Pont des Arts en est un, c'est un endroit poétique, merveilleux. D'ailleurs maintenant, les amoureux viennent y mettre des petits cadenas. Et c'est un endroit où mon père aimait se promener parce que la vue de Paris est magnifique, c'est un très très bel endroit de la Seine. Et il y a une population absolument mélangée comme il pouvait aimer. Ce sont les années dans lesquelles il s'est déclenché comme jamais au niveau du travail graphique sur les photographies. Il a commencé à faire des montages et il s'est aperçu que le Pont des Arts, il l'avait tant photographié qu'il avait vraiment une population très très nombreuse et qu'il pouvait réinventer comme ça des moments de vie. Et il a, à partir d'un diamino, vous savez, un diamino c'est ce jeu avec des lettres et qui est formé de petits cubes comme ça. Et il a commencé à faire des petites photos minuscules qu'il a collées sur un diamino et à faire une espèce de petite sculpture comme ça, un montage avec une grande photo du Pont des Arts derrière. Et puis comme ça lui a bien plu, alors il a beaucoup travaillé là-dessus, il a beaucoup changé les photos qui pouvaient être sur ces petits carrés. Mais quand la chose a commencé à s'équilibrer, il a décidé de la construire à dimension. Peut-être avec ce montage-là, la meilleure idée de cet esprit si libre par rapport aux images, parce que là, alors là, les recadrages, ils s'en donnent à cœur joie, je veux dire, ils s'en fichent complètement, la photo est un ensemble, on joue avec, c'est un matériau pour faire un travail d'art plastique, quoi. Et puis, c'est ce très grand goût qu'il avait du graphisme en photographie.